Excellence, Monsieur le ministre Olusegun Bakari, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Merci de votre visite à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et nous venons de signer un accord qui est très important, qui facilite la circulation de nos populations entre les deux pays. J'aimerais également souligner le fait que le Bénin a toujours été pour Djibouti un partenaire important. Nous avons eu, comme vous vous souvenez, beaucoup d'étudiants djiboutiens qui ont étudié dans ce pays frère. Et nous avions également des enseignants béninois qui venaient travailler, des médecins béninois qui venaient travailler à Djibouti. Je crois que nous sommes sur le continent dans cette tendance à organiser les conditions de la véritable intégration entre les États africains. Et cette intégration commence par les peuples. Je crois que ce que nous souhaitons, comme le dit si bien le ministre, c'est une Afrique des peuples. Et pour organiser l'Afrique des peuples, je crois que le déplacement de nos populations, de nos cadres, de nos businessmen et de tous ceux qui apportent une valeur ajoutée à ce partenariat, à cette intégration, les facilités de déplacement vers et entre les États africains est extrêmement important pour l'avenir de cette intégration économique et que nous souhaitons qu'elle soit matérialise sur le terrain et qu'elle soit effective. L'autre élément important sur lequel nous avons eu des entretiens et des discussions, c'est autour de la sécurité, de la stabilité de nos régions respectives. Aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans la Corne de l'Afrique, il y a des situations assez compliquées et complexes. Et la solidarité des États africains est extrêmement utile pour d'abord échanger les expériences et ensuite essayer de résoudre ces crises et ces problèmes avec un état d'esprit qui a toujours été celui de la solidarité, du partenariat et de l'entraide entre les États africains. Nous avons un phénomène extrêmement important qui sévit en Afrique sahélienne, qui est celui du terrorisme, des bandes armées, du trafic. Également, le même phénomène se répète dans la Corne de l'Afrique. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel échange d'expériences et de savoir-faire dans la lutte contre ces phénomènes. L'autre également point qui me semble important est celui donc de ce sommet qui est concentré sur le thème de l'année, qui est celui de l'éducation. Nos chefs d'État vont arriver pour beaucoup aujourd'hui. Le continent attend beaucoup de cette politique de formation, d'échange d'enseignants, d'échange de chercheurs, qui, à mon sens, est un petit peu le socle d'une véritable Afrique des peuples. Quand les enseignants, les chercheurs, les étudiants ont la possibilité de se déplacer d'un État africain à l'autre, c'est un investissement pour l'avenir.